Aujourd'hui, sur le net, les internautes chinois réclament la réouverture d'une affaire classée en 1995. Des supporters d'une équipe brésilienne de football se déguisent en talibans. Et le milliardaire Warren Buffett est désormais présent sur Twitter. Depuis plusieurs semaines, la police de Pékin est assaillie de messages sur les réseaux sociaux l'appelant à rouvrir une enquête close il y a près de 20 ans. En 1994, la jeune Zhu Ling a été victime d'une tentative d'empoisonnement au thallium. Cette étudiante en chimie de la prestigieuse université Tsinghua de Pékin a survécu, mais elle est depuis paralysée à vie. L'auteur de ce crime très médiatisé n'a lui jamais été arrêté. Mais de nombreux internautes accusent Sun Wei, une de ses camarades de chambre à l'époque et principale suspecte dans cette affaire, d'avoir réussi à échapper à la justice grâce aux connexions de sa famille avec le pouvoir communiste. Un dossier dont l'intérêt a été relancé après le décès le mois dernier d'un étudiant à Shanghai empoisonné lui aussi par son colocataire. Et à défaut d'une enquête officielle, des internautes ont décidé de mener leurs propres investigations sur des forums de discussion. Les anciens colocataires de Zhu Ling font ainsi actuellement l'objet d'une traque en ligne et ont vu leurs informations personnelles postées sur Internet. Une pétition a même été lancée sur le site de la Maison Blanche pour appeler Washington à expulser Sun Wei, qui vit aujourd'hui aux États-Unis. Un texte qui a été signé par plus de 100 000 personnes en à peine quelques jours. Dans le même temps, une collecte de fonds est également organisée sur les réseaux sociaux pour soutenir financièrement la famille de l'ancienne étudiante empoisonnée, qui va bientôt fêter ses 40 ans. C'est une surprenante campagne que mène depuis plusieurs jours sur la toile une partie des supporters du club de football brésilien Fluminense. Lancé jeudi dernier après la défaite du champion en titre du Brésil face à une équipe équatorienne dans un match de la Copa Libertadores, l'équivalent sud-américain de la Ligue des Champions. L'initiative baptisée Soyez un taliban invite en effet les fans du Fluminense FC à montrer leur esprit de combattant en publiant des photos d'eux déguisés à la manière des membres du groupe fondamentaliste musulman. Un appel qui a rapidement été suivi par plusieurs centaines d'internautes qui, en faisant usage des mots-clés Taliban tricolore, ont donc mis en ligne des clichés montrant leur visage partiellement recouvert de maillots ou de foulards aux couleurs du club. Des photos envoyées pour la plupart par des supporters anonymes mais aussi par certains joueurs évoluant à Fluminense, comme Thiago Neves ou encore l'ancien attaquant de Lyon, Fred. Et si cette campagne semble avoir séduit une partie des fans du mythique club brésilien, le site d'information en ligne Odia explique qu'elle est loin de ravir l'équipe dirigeante de Fluminense, qui estime que cette initiative glorifiant le terrorisme constitue une publicité particulièrement négative pour l'image de l'équipe. Des dirigeants qui incitent donc les supporters à mettre un terme au plus vite à ce mouvement jugé contraire aux valeurs sportives. Le géant de la vente en ligne Amazon est actuellement en conflit avec plusieurs pays d'Amérique du Sud. Au centre de cette dispute, l'extension .amazon que la firme basée à Seattle cherche actuellement à enregistrer auprès de l'ICANN, l'organisation chargée d'attribuer les noms de domaines sur Internet. Une requête à laquelle s'opposent le Brésil et le Pérou pour qui le .amazon devrait plutôt être utilisé pour promouvoir la protection de la forêt amazonienne. Environ 390 000, c'est le nombre d'internautes qui se sont déjà abonnés au compte Twitter du milliardaire américain Warren Buffett créé jeudi dernier. Une arrivée sur le site de microblogging qui est donc loin d'être passée inaperçue, notamment grâce au premier message publié par l'homme de 82 ans dans lequel il se félicitait d'être dans la place, et qui a été largement salué par les utilisateurs du réseau social, à commencer par plusieurs personnalités prestigieuses comme Barack Obama ou Bill Gates. La mère de John Nicolosi n'avait jamais vu le film Matrix. Son fils lui a donc fait regarder et lui a ensuite demandé de lui raconter brièvement ce qu'elle avait compris du long métrage avec Keanu Reeves. Un résumé étonnant et décalé qu'a décidé de mettre en scène Nicolosi dans cette vidéo très amusante, où l'on s'aperçoit que sa maman n'a pas complètement saisi toutes les subtilités du scénario du blockbuster sorti en 1999. So I probably missed bullet time and the other thing that was to earth, and they start this epic fight, and it's a lot of judo. The agent kind of throws him down to the train, and he's going to be run over by a train.